Blanche, ça va pas? Franck avait pour mission de me nourrir et même de me gaver parfois. Alors, depuis qu'il est parti... C'est votre mère qui m'a demandé de passer chez vous. Elle a complètement oublié un livre dont ses élèves ont absolument besoin. Je vais vous ouvrir et vous claquerez la porte en partant. Ok. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est les lasagnes au gorgonzola. C'est Emma qui a préparé le dîner et qui a mis la table. Oui, et elle a aussi fait le ménage et la lessive. C'est tellement douloureux de vivre sans Marco. Vous devez penser à vous maintenant. Non, je pense surtout à ceux qui ont voulu notre perte. Tenez votre salaire de la semaine, 5 000 €. Vous en aurez autant dans quelques jours. Quand? Dès que Mélanie sera dans votre lit. Je n'ai rien pardonné. Je rêve de me venger. Il s'appelle Maxime Robin. Alors c'est lui? Je du shit, je de la bœuf, j'ai un petit afghan avec des boîtes. Laisse tomber, j'ai pas une thune. Je te file mon numéro. Si t'es en galère, tu cherches un plan de thune, tu m'appelles. Avec des potes, on va se faire un entrepôt sur le port. Tu marches? Ça a pas l'air d'aller, toi. C'est encore à cause de Malik? Il est parti en Algérie hier matin. Il est parti voir les parents de Jamila. J'aurais voulu l'accompagner, histoire de se retrouver, mais il a pas voulu. Il a voulu t'épargner ça, je comprends. J'imagine que c'est pas une partie de plaisir. Si on peut plus partager les épreuves, c'est pas la peine. J'ai beau lui dire que je l'aime, que je suis avec lui, on dirait qu'il s'en fout. Oh là là! T'as passé ta soirée à broyer du noir, toi, pour avoir le moral dans les chaussettes comme ça ce matin? Même pas. J'ai passé la soirée avec Alexandre. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait? On a dîné ensemble. On s'est bien amusé, il est vraiment drôle. Mais on dirait pas de voir, hein? Tu culpabilises pas à cause de Malik, quand même? Un peu. Et pourquoi? Mais attends, c'est dingue, ça. T'as le droit de te changer les idées. T'as rien fait de mal, hein? J'avais pas envie de passer la soirée toute seule, mais... je crois pas que c'était une bonne idée de se retrouver en tête-à-tête avec Alexandre. Mais pourquoi, si tu fais rien de mal? Ah. Le problème, c'est que... il a du charme. Et tu es pas insensible, hein? Je me sens très attirée par lui. Je comprends pas, pourtant j'aime Malik et... Mais tu sais, il est charmant, drôle et sûrement très amoureux de toi. C'est compliqué de résister. Oh, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans cette histoire-là. Mélanie, quand on a deux hommes dans la tête, on fait pas toujours ce qu'on a décidé. J'en sais quelque chose. Bah, de toute façon, j'ai demandé ma journée à Roland. J'ai besoin d'aller me balader vers les plages du Prado, là, c'est... J'ai besoin de me retrouver toute seule pour faire le vide. T'as bien dormi? Ça va. Léo et moi, on voudrait te parler. Bon, j'aime pas trop qu'on me prenne la tête dès que je viens de me lever, là, ok? Maxime, ta mère et moi, on veut juste essayer de t'aider. Il faut qu'on parle ensemble de ton problème d'illettrisme. Tu sais, c'est pas une fatalité. Mais j'ai aucun problème, je suis pas débile. Hein. Non, mais bien sûr que non. Mais il n'y a pas de honte à se faire aider. Je vais te payer des cours particuliers et comme ça, tu pourras te remettre à niveau. J'en ai rien à foutre de me remettre à niveau pour ce que ça va me servir. Et tu vas en avoir besoin pour reprendre tes études et pour trouver un établissement qui veuille bien t'accueillir. J'ai pas besoin de reprendre mes études, je vais devenir plombier. Je me ferai bien plus de thunes que vous en gagnerez jamais. Pour être plombier, il y a un CAP. Il y a une épreuve écrite au CAP. On peut bosser sans CAP, je me démerderai pour rentrer en apprentissage, ok? Non, tu sais, c'est déjà assez dur avec un diplôme. Alors, sans, c'est... Quoi, mais parce que t'en as, toi, des diplômes? Je savais pas qu'on en passait dans ton ancien boulot. Je t'interdis de parler comme ça à ta mère, tu m'entends? Mais vous avez rien à m'interdire. Je vous ai jamais rien demandé. Je me suis toujours démerdé tout seul, j'ai pas l'intention de changer. Et tu vas faire quoi? Tu vas continuer à fumer des pétards et à faire des petits boulots au black pendant toute ta vie? Mais quoi, parce que vous, c'est mieux? Vous bossez toute la journée comme des malades, pourquoi vivre dans une chambre d'hôtel pourrave? Non mais bonjour la réussite! Et voilà. Et je vous ai mis 2 belles parts de côté pour ce soir. T'as pas autre chose que des lasagnes? Bah quoi? Je croyais que c'était ton plat préféré. Ouais, mais là, depuis 2 jours, frise l'overdose, hein. C'est ma future remplaçante. Elle est passée avant-hier à la maison, elle nous a préparé un énorme plat de lasagne pendant qu'on n'était pas là. On n'avait plus qu'à mettre les pieds sous la table, c'était cool, hein. Ah ouais? C'est bon à savoir, hein. Prochaine fois que je voudrais vous faire plaisir, je viendrai cuisiner chez vous, comme ça. Oh, me le prends pas comme ça. J'ai dégusterai avec plaisir tes lasagnes spéciales. Il est jaloux, papy. Il est jaloux, il est jaloux. Jaloux de votre mademoiselle Pot de Colle, alors là, sûrement pas. Je vous le laisse, votre moulin à parole, hein. Et ça, c'est vrai qu'elle tchatche, hein. Mais elle a de bon côté. L'autre jour, elle nous a même fait les courses et la lessive. Ouais, peut-être qu'elle a envie de devenir femme de ménage, non? En tout cas, pour un stit, c'est pas gagné, hein. Elle est terrorisée avant même d'avoir une classe en face d'elle. Bon, arrêtez de vous moquer.
Emma est une fille un peu fragile, mais elle est adorable. Et puis elle cuisine très bien comme nous. Et à propos, tu trouves pas ça un peu bizarre? Quoi donc? Qu'elle vienne chez toi, là, en douce, pour te faire des petits plats, moi, je trouve ça un peu trop beau, tu vois? Cette fille, elle a une idée derrière la tête, quelque chose à te demander. Ouais. J'avoue que ça m'a traversé l'esprit. Peut-être juste envie de se rendre utile, hein. Ça existe, les gens serviables. Ouais. Mais moi, avec ce genre de personne, je crois qu'il vaut mieux poser les limites tout de suite. Et attendez, j'ai pas envie qu'elle arrête de faire le ménage, moi. Dis donc, Johanna, ton grand-père a raison. On va mettre un peu de distance dans nos relations avec ma future remplaçante. Ah, merci, papy. C'est pas en refusant de reconnaître qu'il a un problème que ton fils va s'en sortir. Oui, mais c'est pas non plus en s'énervant contre lui qu'on va arranger les choses. Moi, je supporte pas qu'il te manque de respect. Mais c'est de la provoque. Et toi, tu tombes dans le panneau. Mais essaie de te mettre à sa place. Ça doit être humiliant de savoir à peine lire et écrire. Je suis sûre qu'il en souffre. Alors pourquoi il refuse qu'on l'aide? Mais parce qu'il a honte qu'on ait découvert son secret. Il doit croire qu'on le prend pour un incapable. Moi, j'aurais jamais dû prononcer le mot d'illettrisme. Ça, c'était très maladroit de ma part. Il faut qu'on essaie de lui redonner confiance en lui. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Faut qu'il entre dans un lycée, faut qu'il soit cadré pour passer son CAP. Non, mais je suis bien d'accord, mais si on le braque, la seule chose qu'on va arriver à faire, c'est qu'il décroche complètement du système scolaire. Emma, mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous voir. Ça va pas, vous avez pleuré? Non, c'est rien, j'aurais pas dû venir. Ah, attendez, vous allez pas m'obliger à vous suivre dans mon état, qu'est-ce qui vous arrive? C'est mon copain. Il devait venir me rejoindre ce week-end et il m'a appelé hier soir pour annuler. C'est pas dramatique, il viendra la semaine prochaine. Hein. Il veut qu'on se sépare. Oh, je suis désolée, je savais pas que vous aviez des problèmes de couple. Jusqu'ici, ça allait. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Presque 1 an. On parlait même de se marier. Enfin, surtout moi, mais je pensais qu'il était d'accord. Il vous a donné aucune explication? Ben, je lui ai dit qu'il n'en pouvait plus. C'est vrai que depuis que je suis ici, je l'appelle plusieurs fois par jour pour lui dire qu'il me manque et que j'ai hâte qu'il vienne me rejoindre. Mais bon, c'est normal quand on s'aime, non? Oui. Vous savez, au début de ma grossesse, Franck avait tendance à être un peu comme vous. Il arrêtait pas de m'appeler, je pense que c'était pour qu'il se rassure. Oui, mais ça vous a pas gêné, vous? C'est pas pour autant que vous avez arrêté de l'aimer. Non, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que certains hommes n'aiment pas ça, ça leur fait un peu peur, vous voyez? Vous devriez voir votre ami puis en parler avec lui. Ça sert à rien. J'ai bien senti qu'il changerait pas d'avis. Mais c'est dommage de se quitter comme ça, sans explication. Une rupture par téléphone, c'est moche. Mais j'y peux rien, moi. Je sais pas comment je vais faire pour vivre seule. J'ai trop besoin des autres, la solitude, ça m'angoisse. D'abord, vous allez vous calmer et reprendre vos esprits. Hein? Merci. C'est le soir, surtout. Quand il n'y a plus de bruit dans les rues, j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose de grave. Je vous promets que vous n'allez pas rester seule ce soir. Je vous invite à dîner. Allez. C'est vrai? Non, vous allez penser que j'essaie de m'incruster. Mais qu'est-ce que vous en savez, ce que je pense? Ça me fait plaisir. Vous vous êtes bien occupé de moi avant-hier. Allez, on y va. Mélanie! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, rien. Je me promène, j'ai pris ma journée. Ah, une vraie coïncidence alors, comme dans les comédies romantiques. C'est juste un hasard tout bête. J'adore ce coin, il m'inspire. J'y viens souvent pour écrire ou même pour penser à mon roman. Moi aussi, j'aime bien venir ici. Surtout quand j'ai besoin de réfléchir. Vous m'avez l'air bien grave ce matin. On s'est bien amusé pourtant hier soir, non? Oui, oui, c'était très bien, oui. Bon, je vais vous laisser tranquille. Je sais que les écrivains aiment bien être seuls. Ah, je dois pas être un écrivain comme les autres, alors j'apprécie pas spécialement la solitude. Surtout quand vous êtes là. Ouais, mais je dois y aller quand même. À plus tard. Attendez, vous n'allez pas m'abandonner alors que les dieux ont décidé de nous réunir. Les dieux, carrément. Appelez ça comme vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que vous et moi, on est connectés. Excusez-moi, mais je crois pas trop à ce genre de choses. Moi, je crois pas au hasard, mais je crois au destin. Et je suis sûr que vous aussi. Bon, écoutez, j'ai pas trop envie de parler, là. Je préfère marcher en silence. Ah, pas de problème, je vous promets de pas dire un mot. Ça m'étonnerait.
Bonjour, je vous dérange pas trop? Non. Je voulais vous remercier de m'avoir soutenu hier. Je suis sûre que les mots de Rachel ont dépassé sa pensée. Elle aussi, elle veut que le quartier retrouve son calme. Je peux m'asseoir? Oui. Vous savez, j'ai pas mal réfléchi. Et je pense que la pétition, c'est qu'une première étape. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, si on veut se faire entendre, il faut se grouper. Alors j'ai décidé de créer une association de défense du quartier. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ça va faire des histoires, des clans. Non, attendez. C'est juste pour demander plus de moyens pour la police. Et une police de proximité. Et j'ai pensé que vous pourriez présenter la sauce aux commerçants du quartier. Encore faudrait-il que j'en fasse partie. Il m'a semblé que hier, on était d'accord, vous et moi. Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir m'investir dans votre association. Est-ce que le capitaine Castelli serait pour quelque chose? Disons qu'il m'a parlé de vous, de votre passé, de vos idées, et je ne les partage pas. Oui, c'est vrai, j'ai déconné. C'était il y a plusieurs années, j'étais jeune. Mais comme les casseurs aujourd'hui. Vous savez, quand vous arrivez de la campagne et que vous êtes affecté dans une cité pour votre premier poste, c'est pas évident de tenir le coup. Je veux bien le croire. Au début, j'y arrivais, et puis un jour, un type m'a balancé une télé du 5e étage. Elle a atterri juste à côté de moi. Alors là, j'ai commencé à craquer. Et la violence engendre la violence. Maintenant, j'ai compris que j'avais tout faux. Les jeunes des quartiers sont juste livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que vous vous battez pour une police de proximité? Vous savez, quand les gamins n'ont plus d'espoir, c'est là où ils commencent à caillasser les flics. Alors écoutez, je ne peux pas prendre une décision sans en parler à Léo, mais je vous tiens au courant. Merci. T'arrives à parler à Juliette? J'ai rien à lui dire. Mais c'est débile cette embrouille, et puis je suis sûr qu'au fond vous êtes d'accord. Et Samia, c'est ta meilleure amie. Non, ça, c'était avant que je vois son vrai visage. Mais arrête là. Attends, elle accuse Zach de menacer Castelli de mort. Et ce qui arrive à Jamila, elle en a rien à foutre. Mais pas du tout. Et toi, t'es devenu pareil, là. Depuis que tu fais tes études de médecin, là, ça y est, tu te crois du bon côté de la barrière. Et pour commencer, tu devrais te calmer là. Mais non, il y a ma cousine qui est en train de crever, alors non, je me calme pas. Alors ton trip pisse à neuf, tu te le gardes. Bonjour. Je vais signer une pétition, ça vous intéresse? Bah, ça dépend de la pétition. Bah, c'est pour réclamer une présence policière renforcée dans le quartier. Pour rassurer la population. C'est à cause de gens comme vous que les gens sont en danger. Pour aussi faire de la prévention. Pour éviter que certains jeunes dérapent. Vous savez comment ils dérapent, les jeunes? C'est quand vous les coursez comme des lapins et que vous les poussez dans le vide. Bon, on se calme là. Vaut mieux que vous repreniez votre pétition, de toute façon, moi ça m'intéresse pas. C'est dommage de se laisser influencer par des demoiselles. Alors, ni par elle, ni par vous, je suis encore capable de penser par moi-même. Je suis désolé pour votre cousine. Et vous savez très bien que la police n'y est pour rien. C'est ça, ouais. N'importe quoi. C'est une tentative de suicide confirmée par plusieurs témoins. Des témoins. Tous des flics. Des fonctionnaires assermentés parfaitement, oui. Vous voyez, s'il y avait plus de flics, bah, il y aurait plus de rondes de nuit et Et plus d'arabes qui se font tabasser et plus de filles dans le coma. Bon, Samia, là, t'arrêtes. C'est toi qui te provoque là. Bah, t'as raison. Je vois pas pourquoi j'use ma salive. Putain, t'as la bourre, j'ai cru que t'allais pas venir. Quand je dis un truc, je le fais. Ça va? T'as l'air flippé. Si tu veux pas le faire, on se démerde entre nous. Hein. Si je voulais pas le faire, je serais pas là. Bon. Dans 10 minutes, il y a la relève du gardien de l'entrepôt par l'autre gardien. Quoi, c'est fliqué? Ça va, c'est cool la surveillance. Les deux mecs, ils boivent un café ensemble avant de prendre le service. Ça laisse pas beaucoup de temps. Ça va, on n'a pas besoin de plus. La serrure est hyper simple à fracturer. On va juste embarquer 2-3 cartons de GPS. T'es sûr qu'il y a pas de ronde de flics par ici? Ouais, je suis sûr. Eh, t'as les jetons ou quoi? Tu rigoles. Bon, moi, c'est quoi mon taf? Ce que t'as à faire, c'est de faire le guet. Ok, pas de soucis. Ok, au moins de mouvement des vigiles, tu m'appelles sur mon portable. Je l'ai mis sur vibreur. D'ailleurs, tu fais pareil avec le tien. Ok, c'est bon, c'est fait, j'avais pensé. Ok, ben c'est cool, on va se faire un max de thunes, mon pote. Vous devez respecter ce que pensent les autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ça s'appelle la démocratie. C'est la démocratie de contrôler les gens suivant leur couleur de peau?
C'est la démocratie de les humilier, de les tabasser? Pour l'instant, c'est vous qui m'agressez sans aucune raison. Il a raison, ça va mal finir là, Samia. Voyez? Même votre ami vous le dit. Mais pourquoi les gens comme vous ne connaissent que la violence? Mais comme vous qui? Les bougnoules, les maghrébins, c'est ça que vous osez pas dire? Elle est complètement hystérique, hein? Mais vous savez qu'il y a des lois contre les agressions verbales? J'en ai rien à foutre. Ah bah, si vous avez un problème avec les lois de la République, personne ne vous empêche de rentrer chez vous. Mais c'est ici chez moi, espèce de connard! T'es complètement malade. J'ai porté plainte. Mais c'est ça, ouais, puis essayez de me renvoyer chez moi en charter, vous n'y arriverez pas! Je suis aussi française que vous! Alors c'est ici que tu vivais avec ton mari? Le père de ma copine Ninon. Ça me fait un peu bizarre d'être ici. Hein. Et aussi que tu y habites. Mais heureusement que j'ai accepté l'invitation de Ninon. En ce moment, avec Samia, c'est l'enfer. Pourquoi vous vous êtes brouillés? Depuis que sa cousine est dans le coma, elle est un peu à cran. Elle m'a carrément accusée d'être raciste. Et tu crois que c'est lié à son nouveau petit copain? On peut pas dire que ça donne une très bonne influence. Je pense que ta copine s'est fait rattraper par ses origines, c'est pour ça qu'elle te rejette. Non, je pense simplement qu'elle est en train de péter les plombs. Tu sais, c'est difficile d'être à cheval sur deux cultures, surtout pour les jeunes d'origine maghrébine. Ouais, mais pas plus que pour les Espagnols, les Portugais ou... Quand j'étais en école de commerce, j'avais un ami d'origine tunisienne, Nassim. Je sais pas ce qui s'est passé, il est tombé sous l'influence d'un type et en 3 mois, c'est devenu quelqu'un d'autre. C'est-à-dire? Il arrêtait pas de parler de ses origines, de sa différence. On n'arrivait plus à se parler. Dernière fois que je l'ai vu, on a failli se battre tellement il était devenu agressif. Et c'est quoi le rapport avec Samia? Aucun, enfin, j'espère. Mais faut pas sous-estimer la différence culturelle entre les gens. Enfin, ça va, je veux dire, ça arrive de s'embrouiller entre copines, hein. Il faut pas dramatiser. Ça va? Les deux types ont pris leur café, tranquille. À un moment, il y en a un qui s'est levé. Ouais, alors? Alors, j'ai failli t'appeler, mais j'ai préféré attendre un peu. Ça faisait à peine 2 minutes que vous étiez dans l'entrepôt. C'est bien, t'as des couilles. Ouais, puis j'ai bien fait parce que le mec était juste allé pisser. C'est bien, ouais. J'aime bien les mecs qui servent de leurs neurones. C'est rare. Ah, voilà ton fric. 150, mais c'est plus que prévu. Tu les mérites. Maintenant que j'ai vite t'assurer, j'ai d'autres plans si ça te branche. Je préfère laisser passer un peu de temps. Je viens de me choper un sursis. À la prochaine connerie, c'est la tôle. C'est pas bidon comme excuse, ça? C'est pas plutôt que t'as les jetons? Mais n'importe quoi, je t'ai prouvé que j'étais pas un mytho, non? C'est pour toi que je dis ça, moi. Si tu veux te barrer de chez toi avec 150 €, tu vas pas aller loin. Moi, t'as vu, mes plans sont sûrs. Je sais, mais je préfère laisser passer un peu de temps. C'est toi qui vois. Tu changes d'avis, tu sais où me joindre. Tu peux mettre le couvert, ma chérie, s'il te plaît? Non, laissez, je m'en charge. Ah non, pas question. Vous êtes notre invitée ce soir, vous ne faites rien. Johanna? Enfin, laissez-moi au moins vous aider à la cuisine, hein. Déjà que je vous embête en m'incrustant encore chez vous. Vous ne nous embêtez pas du tout, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. J'y vais. Ah, bonjour. Bonjour. Le coursier a apporté ce paquet au bar tout à l'heure. Il n'y avait personne chez vous. Je crois que c'est pour toi, Blanche. Il y a même une lettre avec. On fait voir. Ah, c'est Franck. J'ai trouvé sur Internet le berceau idéal pour notre bébé. J'ai pensé à toi, baiser à toute la famille. Oh, c'est gentil. Allez, vas-y, ouvre. J'imagine que c'est en kit, évidemment. Oui, mais je vais te le monter. Ça doit pas être sorcier, là. Je peux le faire aussi, j'adore bricoler. Non, mais j'en ai pour une demi-heure à tout casser. Hein. Je vais pas vous laisser vous arracher les cheveux avec un mode d'emploi incompréhensible, voilà. Ah non, mais ça me dérange pas du tout, hein, si vous avez à faire. Vous plaisantez. C'est quand même moi, le grand-père du petit. Tu as un tournevis, Blanche, s'il te plaît? Alors, j'ai pas été un compagnon trop pénible? Pénible, non, mais bavard, oui. Ah, j'avoue, je peux pas m'empêcher de parler, j'ai tellement de choses à dire. C'est pas grave, j'aime bien vous écouter. Je sais pas comment vous faites, mais vous avez toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Merci. On peut peut-être continuer à bavarder devant un verre, non? En fait, je dois me coucher de bonne heure ce soir. Je travaille demain. Vous avez de la marge, il fait encore jour. Cendrillon sera rentré avant minuit, je vous promets. Vous avez réponse à tout, vous. Excusez-moi. Oui, Malik. Comment ça se passe? Ouais, c'est super dur. Les parents de Jamila sont effondrés. Ils me harcèlent de questions et je sais pas quoi leur répondre, moi. Je devine, oui. En tout cas, je suis tout cœur avec toi. T'avais raison. On aurait dû y aller tous les deux. Je me sens tellement seul sans toi. Tu me manques, Mélanie. Toi aussi. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Quand tout sera fini, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps pour nous deux. T'es d'accord? Oui, bien sûr. J'ai hâte que tu rentres. Je t'aime. Je sais où je vais vous emmener. Il y a un bar très sympa qui vient d'ouvrir pas loin d'ici. Ils mettent de la bonne musique et on peut danser. Je crois pas que ce soit une bonne idée, non. Quoi, je suis sûr que vous aimez danser. Écoutez, on a déjà mis les choses au point tous les deux et je suis pas libre. Et vous m'avez proposé qu'on soit amis.
Oui, mais je préfère qu'on arrête de se voir parce qu'à force de se voir en tête-à-tête, vous allez vous faire des idées. C'est vraiment ce que vous voulez. Oui, c'est ce que je veux, oui. Merci pour la balade. Qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit, non? Je me suis fait serrer. On peut savoir pourquoi? J'ai déchiré la pétition de votre collègue le raciste et je lui ai coulé une droite aussi. À Boer? Et on peut savoir pourquoi? Sur le moment, ça m'a paru le meilleur moyen pour qu'il ferme sa grande gueule. Alors je peux pas te tourner la tête une seconde sans que tu fasses une connerie. Bon, c'est bon, personne vous a demandé de jouer les anges gardiens non plus. Boer a porté plainte? Ah bah, il allait pas rater une occasion de mettre une arabe en tôle. Tu peux arrêter de dire raciste, arabe à chaque phrase que tu prononces, ça commence à devenir vraiment chiant. Est-ce que Boer t'a provoqué ou il t'a agressé verbalement? C'est moi qui l'ai agressé. Et alors là, il m'a dit de retourner dans mon pays, comme si j'étais pas française. Et toi, t'as plongé direct. Vous êtes vraiment tous aussi cons. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que faut arrêter de faire n'importe quoi, Samia. Tu fais partie des gens qui devraient être capables de rester lucides. Je baisserai plus jamais la tête quand on m'insulte, ok? Tu te bats pour quelque chose que tu crois juste, mais t'es en train de te faire avoir. Vous êtes tous en train de vous faire avoir. Ah ouais, par qui? Je sais pas, mais je trouverai. Je vais essayer de convaincre Boer de retirer sa plainte, mais je te promets rien. De toute façon, je m'en fous. J'y arriverai, je dois y arriver. C'est ça de pas regarder le mode d'emploi, hein? Mais tous les lits se montent pareil. Mais la preuve que non, papy, c'est un berceau, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, écoute, si tu arrêtais de parler un peu, j'arriverais peut-être à me concentrer. Ah bah oui, Johanna, tu énerves ton grand-père. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous aide parce que... Non. Il manque forcément des pièces, là. Bon, alors moi je propose, on fait une pause, on dîne tranquillement et on reprend les travaux manuels après avoir mangé. Tu restes avec nous, Roland? Bon, il y a un défaut dans ce lit, c'est pas possible. Voilà. Hein? Bon, eh ben, je repasse demain, je verrai tout ça à tête reposée. Hein, voilà. Bon, très bien. Et pour le dîner? Non, merci, j'ai des tas de paperasseries à finir au bar. Bonne soirée et bon appétit. Alors, voyons voir ce travail. Oh là là. Vous inquiétez pas. Je monterai le berceau après le dîner. Mais non. Mais si, je vous assure, ça me dérange pas, au contraire. Je vous promets que quand vous vous réveillerez demain, ça sera fait. Bon, très bien. Mais alors vous restez dormir? Ah non, hors de question que je vous dérange. Je monte le berceau et je disparais. Alors? Ça a marché, il est venu? Sans problème. Il a fait le boulot sans sourciller. Vous avez les preuves? La définition est pas terrible, mais bon, je voulais pas qu'il me voie. C'est parfait. Tenez votre salaire. Et pour la suite, comment on fait? Je lui ai proposé un autre casse, comme prévu. Il a accepté? Il flippe, rapport à son sursis. Mais bon, c'est juste une question de temps, faut laisser mûrir. Il reviendra de lui-même. Mais vous êtes sûr, hein? Ouais, je suis sûr. Il veut se barrer de chez lui, il a besoin de fric. Je lui propose un gros coup, il pourra pas résister. Attention. Je veux pas qu'il arrive de mal à ce gamin. Je sais, vous en faites pas. C'est pas lui que je veux faire tomber. C'est le capitaine Castelli.